Quand je vois qu'on donne des dizaines de millions d'euros chaque année à l'Algérie dans ce qu'on appelle l'aide au développement, je pense que tu te fais là le relais du régime algérien qui justement surfe sur cette mémoire. Je viens de le qualifier de dictature corrompue. Non, mais en question. c'est pour ça que je parlais de ton premier propos. Ouais, quand tu continues à mettre du sel sur les plaies entre cette mémoire très douloureuse entre la France et l'Algérie, évidemment que tu joues le jeu là du régime algérien. Moi, je pense exactement le contraire de toi sur ce qu'il faut faire avec l'Algérie. On leur a donné des avantages colossaux, l'accord de 68. L'accord de 68, l'année dernière encore. Cet accord, oui, l'accord de 68. Okay, oui, les accords de 68. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Ah oui, non, mais les accords de 68. Donc, quand on parle d'un sujet, il faut mieux le connaître avant d'en parler. Absolument, c'est pour ça que les accords de 68 qui permettent aux Algériens d'avoir des avantages pour avoir des visas, pour pouvoir venir s'installer en France. Quand je vois que l'année dernière encore, on a renouvelé plus de 120 000 titres de séjour pour les Algériens, en hausse de 24% sur un an. Quand je vois que l'Algérie est encore dans le top 3 des premiers pays à qui on délivre le plus de premiers titres de séjour, juste après le Maroc, malgré le conflit de basse intensité qui aujourd'hui occupe nos développements. Quand je vois tous ces avantages qu'on donne aux Algériens, quand je vois qu'ils nous doivent 40 millions d'euros rien que pour la PHP, les hôpitaux parisiens, parce que les hauts dignitaires algériens qui viennent se faire soigner en France, ils ne payent pas au moment de quitter l'hôpital. Tu vois, tout ça, c'est des avantages. Tu sais ce que c'est les enfumades ou pas? Puisque t'aimes bien l'histoire. Mais c'est toi qui alimente ce ressentiment, tu sais ce que c'est les enfumades ou pas? Les enfumades. Tu sais de quoi je parle ou pas? Les enfumades. Oui, non mais d'accord. Tu vois de quoi je parle? À chaque fois, tu vas nous ramener au 19e siècle. Bien sûr. À chaque fois, tu vas nous ramener au 19e siècle, il y a 200 ans. Moi, je te parle des civils algériens, les a foutus dans des grottes et les a asphyxiés à mort. S'il vous plaît. Oh, Thomas Guénolé. C'est toi qui alimente le ressentiment, Thomas. Tu fais le jeu du régime algérien. Tu fais le jeu du régime algérien. Thomas Guénolé, n'importe quoi. Et tu fais monter les extrêmes. Ça suffit. C'est pas moi ici qui ai La guerre de décolonisation est terminée. C'est terminé. Non, mais il nous parle d'un truc du 19e siècle. Oui. Mais c'est toi qui polarise. Vous voulez que je vous parle des déportations d'Algériens dans les années 60? Je peux aussi. 50, pardon, pour être rigoureux. Il y a eu des camps de concentration en Algérie. C'est toi qui polarise, c'est toi qui fais monter. C'est toi qui instrumentalise ça, en fait, ce conflit, ce ressentiment. La seule chose que voient les Français. Ne fais pas des leçons d'histoire. Les camps de concentration d'Algériens en Algérie française dans les années 50. C'est quand même, excusez-moi, c'est pas rien. Mais tu plaisantes, Macron, t'as vu ce qu'il a dit par rapport à ça? Il a reconnu même un crime contre l'humanité. Mais s'il y a eu une erreur. Non mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Qu'est-ce qu'on doit faire de plus? C'est bon, il y a eu réparation, c'est bon. Thomas Guénolé, si. Thomas Guénolé, alors donc on va se laisser marcher dessus pendant des années et des siècles. Si on suit Thomas Guénolé, on fait rien. Exactement, on continue. Mais moi, si on me suit, et je pense que les Français qui nous écoutent sur Europe 1, 01, 80, 20, 39... On arrête tout ce que je viens de citer. Exactement, on arrête tout ce que tu viens de citer, Gauthier, ce que vous venez de citer, et on vraiment, moi je vais vous dire, je ne comprends pas, je ne comprends pas que le président Macron n'appelle pas le président algérien pour lui passer un savon. Je suis désolé, excusez-moi. Moi, je vous dis la vérité. Ça aurait été Donald Trump, ça aurait été n'importe quel président. Mais les mecs, ça aurait été le président argentin ou Mélanie en Italie. Mais le rapport de force est de notre côté. Bien sûr. D'après mes informations, ils se reparlent. Alors je sais pas ce qu'ils se disent, mais ils se reparlent. Oui, mais à un moment, oui, ça sert à rien de se parler. Il faut arrêter de parler. Je suis pas sûr que le président Tebboune et le président Macron se reparlent. Ouais. Je pense que évidemment, en coulisses, ça ne s'est jamais arrêté. Il y a des conseillers des deux côtés qui se parlent. Ça m'étonnerait qu'il y ait une, sauf si tu as une source directement dans le bureau du président de la République, qu'il y ait eu un coup de téléphone directement entre Tebboune et Macron.